bonjour et bienvenue à la réalité de la parentalité. Je suis Danielle Baker et aujourd'hui, nous allons parler d'un cas assez particulier. Je vous ai déjà mentionné dans les autres émissions que nous parlons de réalité de différentes structures familiales, mais aujourd'hui, ça va être vraiment particulier et j'ai mon invitée Lorraine Sigouin ici qui va partager ses expériences. On va parler d'un moment, il y a plusieurs familles qui vont le vivre, mais on n'en parle pas souvent. On connaît le portrait monoparental qui est déjà assez accepté. Les gens sont assez habitués de voir le portrait monoparental, mais aujourd'hui, on va parler d'une situation où ce que vous recevez un appel et que tout d'un coup, vous êtes monoparental, mais votre partenaire, votre conjoint ou conjointe est encore vivant, mais ils ne sont plus capables de faire leur fonction en tant que parents. Donc, vous vous retrouvez monoparental, que ça peut être un accident, un traumatisme, ou peu importe, que du jour au lendemain, vous retrouvez seul avec les responsabilités et les devoirs de parents. Alors, je vous présente Lorraine Sigouin qui a vécu plusieurs épreuves dans sa vie et qui va nous partager son expérience. Et Lorraine, si tu veux juste nous donner un peu là, le moment définitif là, qui est arrivé avant la pause, si tu veux nous expliquer un peu ta situation. Pas de problème. Merci beaucoup, Danielle, de m'avoir invitée à partager cette expérience. Alors, oui, c'est une expérience de vie qui change sur un dissous. Alors, c'est un vendredi soir, le téléphone sonne et puis je me fais dire, hey, nos maris ont eu un accident d'auto en se rendant à la piste de course et puis sont maintenant à l'hôpital. Alors, en panique, je m'organise parce que, comme tu mentionnais, à ce moment-là, mon fils avait 3 ans. Et puis, par la suite, je m'organise pour que mes voisins s'en occupent. Et puis, moi, je me dirige vers l'hôpital. Donc, imaginez, on va continuer l'histoire après la pause, mais imaginez recevoir un appel comme ça. Ça peut être, j'en ai des frissons juste à en parler, et c'est tout un moment définitif. On continue l'histoire après la pause. Et nous sommes de retour avant la pause. Lorraine nous a partagé le moment définitif qui a changé toute une vie en tant que parent, en tant qu'individu aussi. On parle d'une situation aussi où il y a un accident soudain, mais ça peut également survenir sur des moments où il y aurait des traumatismes ou des maladies qui surviennent. Et la conversation a besoin de prendre... on a besoin d'en parler, si je peux dire, parce qu'il y a plusieurs familles, il y a plusieurs parents qui vont vivre ça en silence, qui ne veulent pas en parler et qu'on doit vraiment ouvrir ces conversations-là. Donc, Lorraine, si tu veux continuer, j'en ai encore des frissons, mais si tu veux continuer l'histoire, tu as eu l'appel, il y a eu un accident de voiture, faut que tu trouves une place pour ton enfant et là, tu t'en vas à l'hôpital. Alors, Oui. partage-nous ce qui s'est passé. Alors, je suis sous le choc. Je demande à ma voisine de s'occuper de mon fils. À quelle heure que je reviens, j'ai aucune idée, mais je savais que mon fils était en bonne main chez ma voisine. Alors, je pars et puis on se rend à l'hôpital et puis je me fais indiquer que mon mari est dans le coma. Il y a eu un traumatisme crânien et puis il est plugué avec toutes les machines tout le tour. J'ai de la misère à le croire. Les médecins t'expliquent qu'est-ce qui est arrivé exactement, mais oui, tu entends. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu enregistres? Ça va tellement vite. Par la suite, ça a duré quelques heures à la salle d'urgence. Je me souviens d'un moment où j'ai eu la chance de travailler avec des énergies avant cet épisode-là. Et puis, j'ai pris une formation en Reiki. Alors, j'ai ma voix intérieure qui me dit, tu dois faire du Reiki à ton époux qui s'appelle Stéphane.
je me suis dit, wow! Alors, Stéphane est monté en salle d'observation. Et puis là, alors, je demande, je dis, je vais avoir du temps seul avec mon mari. Je veux faire, je dois faire ce que j'ai à faire. Alors, je m'apprête à faire le Reiki. Et puis, j'ai senti, pour ceux qui connaissent faire du Reiki, tu travailles avec les énergies, tu sens la chaleur, tu sens l'âme, tu sens... Puis avec les gens qui ont eu des gros accidents comme ça, l'âme est très, très proche. L'énergie est à fleur de peau. OK. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, par la suite, j'ai dû, of course, retourner chez moi. Mais encore là, je suis sur... Toute ma vie, elle a arrêté. Ma vie, elle a radicalement arrêté. Je vois toutes mes responsabilités. À ce moment-là, je ne peux pas dire que j'en veux encore à la vie parce que selon moi, mon désir le plus grand, c'est que mon mari était pour me revenir à la maison et que notre vie était pour continuer. Ouais. Alors, ouais, ça, c'était pas facile. À tous les jours, j'étais présente à son chevet. Ce que j'ai choisi de faire pour aider à mon mari à revenir à lui-même, je prenais le téléphone, je signalais chez moi, car sur mon répondeur, j'avais la voix de mon fils. OK. Moi, dans mon intérieur, dans mon plus profond, j'ai dit, ce qui va ramener mon mari, c'est mon fils. Le fait d'entendre la voix de son fils parler, c'est ce que mon mari a besoin d'entendre. Alors, c'était le début d'un épisode de vie que je vis encore, mais beaucoup moins intense émotionnellement, parce que tu apprends à gérer les émotions, à gérer les responsabilités, à me gérer les besoins de mon mari, gérer les besoins de mon fils, et puis, quand que j'ai du temps, j'ai commencé à gérer moi-même. C'est ça. Puis c'est ce que la situation dans des cas comme ça, c'est que on s'attend à avoir des gros accidents où il y aurait une mortalité et on vit un deuil. Mais là, c'est un cas complètement différent parce que tu recommences à tous les jours. C'est comme si tu revivais l'événement encore à tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu pourrais partager pour des gens qui pourraient vivre la même chose ou pour les gens qui veulent aider, des gens qui vivent cette situation-là? C'est quoi vraiment qui se passe dans votre vie quand une situation arrive? Une situation comme ça, oui. Où ce que là, il va rester avec des besoins, des séquelles, oui. Alors, moi, je veux dire, j'étais chanceuse. La première année, la famille, les amis, ils ont été très présents. Support moral, support physique, tout était là. Les gens de mon travail m'ont supporté. La communauté principale était là. Mais après un an, la vie continue. Moi, mon mari est encore vivant. Il est paraplégique. Il est capable de parler. Ses souvenirs lointains d'enfance sont encore là. Mais la mémoire court terme c'est très difficile. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est les ressources que les gens peuvent aller chercher. Quelqu'un qui vit un traumatisme comme ça ou qui est hospitalisé puis qui a besoin de beaucoup de soins, les gens à l'hôpital, il y a une équipe formidable. Nous, on a été avec l'hôpital civique, on a été avec l'hôpital général et un support très bon. Et le temps qu'on était là, il y a des supports pour les familles, pour les enfants, les psychologues, il y a une équipe pour la personne aussi. Mais moi, ce que j'ai remarqué, qu'après que mon mari a été, à cause qu'il n'y a pas de maison comme telle ou d'endroit
pour les gens qui ont eu des accidents d'auto puis qui se retrouvent paraplégiques, où on les met, ces personnes-là? Ouais. Alors, ces gens-là se retrouvent en milieu de soins de longue durée, Mhm. en maison de retraite. C'est pas la meilleure des situations. Ouais. Mais moi, j'ai dû faire un choix. J'aurais pu faire une modification de ma maison et puis m'assurer que tout est fait pour chaise roulante, puis recevoir tous les services. Mais j'ai dû faire un choix. Mm. Est-ce que je deviens la personne qui fait les soins primaires et puis ce que tu appelles un personal support worker ou un aidant naturel toute ma vie? Ouais. Est-ce que je prends du temps pour moi pour aller travailler, pour que moi, je puisse continuer à avoir une vie saine et puis à m'occuper de mon fils? C'est ça. Moi, j'ai choisi que Stéphane soit en maison de longue durée Mhm. pour que moi, je puisse m'occuper à fond de notre fils et de moi-même. Parfait. C'est un bon point. Ça, c'est un choix qu'on doit faire. Est-ce que je veux rester une conjointe, une épouse, ou est-ce que je deviens L'aidant naturel. l'aidant naturel? Alors, c'est tout un sujet. On va prendre une petite pause et on retourne avec des options et des choses que les gens peuvent faire pour surpasser ces événements-là. On se reparle bientôt. Et nous voilà de retour. Avant la pause, Lorraine a partagé son expérience d'avoir un appel. Son conjoint a eu un grave accident de voiture, et du jour au lendemain, la vie change. Des choix très difficiles, et on pourrait en parler pendant des semaines, des choix très difficiles à faire en tant que conjointe, en tant que parent. Elle a parlé un peu de son expérience personnelle, mais elle avait mentionné, tu avais bien mentionné que tu avais un enfant de 3 ans et que là, tout d'un coup, tu as toutes ces décisions-là à faire pour son papa. Comment est-ce que l'enfant vit ça? Comment est-ce que tu vis ça comme parent pour essayer d'encadrer ton enfant dans cette nouvelle réalité? Alors, pour les enfants, je vais dire, un enfant en bas âge, quand il y a une épreuve comme ça qui arrive au niveau de la famille, je vais dire que c'est peut-être plus facile. La raison pourquoi que je dis c'est plus facile, c'est les enfants en bas âge, oui, ils ont une mémoire, ils ont une bonne mémoire, mais les souvenirs, c'est plus lointain. Alors, je vais faire une comparaison à quelqu'un qui a un enfant qui aurait 7-8 ans, par exemple, qui aurait une épreuve familiale de ce genre-là. Alors, l'enfant de 7-8 ans, lui, il va se souvenir d'avoir joué avec papa, d'avoir appris à marcher avec papa, d'avoir joué à la balle, d'avoir été au parc, les choses qu'un père va faire, aller à la pêche et ainsi de suite. Alors, mon fils qui a 3 ans, il commençait à faire ses souvenirs. Alors, c'était moins difficile, me dire, point de vue frustration, quand il grandissait, parce qu'il a appris à grandir en milieu de personnes âgées, voir son père dans cet état-là. Oui, j'ai eu les questions, pourquoi papa ne marche pas? Pourquoi que papa, il a de la difficulté à parler, il a de la difficulté à se rappeler de mon nom, ou bien un peu de moi, ou des choses comme ça. Oui, j'ai eu ces questions-là. Mais même si on a vécu une situation comme ça, je n'ai jamais lâché, j'ai jamais lâché prise de garder la situation le plus près d'une famille possible. À tous les week-ends, mon fils s'est rendu, je l'ai amené voir son père, marcher à côté de lui, être assis sur sa table de chaise roulante, aller prendre des marches dehors. Mon fils a grandi en milieu hospitalier. Mon fils a grandi en milieu de personnes âgées. Ce qui fait que, oui, comment est-ce que lui, il vit ça émotionnellement?
Euh, Ouais. il vit ça, c'était difficile. Comment expliquer à un enfant ce qui arrive? Moi, j'ai choisi de dire la vérité, Mhm. de ne pas cacher, puis d'expliquer à l'enfant de telle façon, comme qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'il puisse exprimer ses émotions. Parce que, comme on sait, des émotions refoulées, ça Ouais. peut causer des choses. Moi, ça m'a fait un choc émotionnel. Alors, ça fait un choc quand même à mon fils. Seulement dans les dernières années, qui est capable de s'exprimer et puis d'en parler. Mhm. Et puis, ce qui a amené souvent peut-être des comportements, on va dire, d'adolescents ou d'enfants qui s'est ensuit, là. Mhm. C'est ça, parce qu'eux autres, ils vivent Plus d'autres tard. plus tard, et puis sûrement qu'ils doivent voir l'interaction que ses amis ont également avec les deux parents ou avec le père. Donc, c'est ça, il doit y avoir des... Ce que j'ai aimé tout à l'heure, tu avais mentionné que les services hospitaliers étaient très bons, vous avez eu beaucoup de Oui. soutien, donc c'est important pour les gens de demander l'aide, d'aller les chercher, ces ressources-là, c'est très, très, très important. Tout le monde va le vivre différemment aussi. On a encore un peu de temps avant la prochaine pause. Est-ce que tu peux me dire un peu pour toi-même, comment est-ce que tu as trouvé ta force? Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à t'ancrer puis dire, OK, je peux faire ça, je le fais pour mon conjoint, je le fais pour mon enfant, pour qu'on ait un portrait familial là, qui ressemble à un portrait familial. Oui. Moi, j'ai jamais cessé à croire à la famille. Mhm. Je dirais même des fois, les gens ils nous regardent puis ils disent c'est une famille unie malgré l'épreuve Mhm. qui est arrivée. Je ne veux pas me comparer, mais souvent il y a des gens dans la communauté qui vivent des séparations ou des divorces, des choses comme ça. Et puis que l'enfant, il va d'une famille à l'autre, mais nous, on vit pas ça. On est quand même unis. Mhm. Toutes les occasions qui se présentent, on est ensemble. J'ai modifié ma maison. Mhm. J'ai mis un lift pour être capable de monter la chaise roulante pour que papa puisse venir à la maison à toutes les occasions pendant les fins de Ouais. semaine. La même chose aussi, on était choyés, on avait une piscine creusée. Je me suis arrangée pour avoir un lift pour descendre Stéphane dans la piscine pour garder cet esprit-là. Cet esprit-là, oui. Et puis, qu'est-ce que moi j'ai fait pour aller chercher mes forces? Je suis une personne, une fonceuse. Mhm. Alors, avec cet esprit-là de guerrier, de guerrière, je me suis pas laissée abattre. C'est ça. Oui, et puis ça c'est bon, c'est un bon point. On va passer à la pause rapidement et puis on pourra passer comment devenir guerrière ou guerrier dans des situations comme ça. On se revoit bientôt. Et nous voilà de retour. Juste avant la pause, Lorraine a partagé vraiment c'est quoi les réalités de vivre un moment définitif comme ça qui nous change notre portrait familial sans le changer parce que justement, elle a fait des bons points parce qu'elle parlait de nous sommes une famille unie, mais nous sommes séparés. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de séparation, mais physiquement, on n'est pas ensemble, mais nous sommes toujours ensemble. Et ce que j'ai aimé de ça, c'est que ça démontre vraiment les différentes structures familiales qu'on retrouve maintenant. Il y a vraiment des portraits, des vastes, c'est très vaste comme portraits familiaux. Et c'est pour ça que la réalité de la parentalité est vraiment de souligner cette diversité dans les portraits familiaux. Et c'est important d'en parler. Alors, rapidement, tu as parlé de ta force, que tu es une femme qui est comme guerrière, tu es capable de trouver ta force pour être capable de surpasser des événements. Tu le vis à tous les jours, là, mais c'est quoi vraiment qui te ressource, ta force? Puis qu'est-ce que tu donnerais comme encouragement aux familles qui pourraient vivre des situations comme ça? Comment est-ce qu'ils pourraient aller chercher leur force
pour pouvoir revivre ça à tous les jours? Wow! Oui, c'est un deuil. Mhm. C'est un deuil que je revis à tous les jours. Le temps, moi, vous allez dire le temps, mais je voulais pas y croire que le temps arrangeait les choses. Mhm. Mais oui, il arrange les choses. Je veux pas dire que tu oublies. Tu n'oublies pas. Tu n'oublieras jamais la date que l'incident est arrivé. Mhm. C'est un anniversaire que tu veux pas revivre, mais à chaque année, Mhm. à cette pareille date-là, la semaine qui suit cette journée-là, oui, je sens je revis chaque moment. Mais avec mes forces intérieures, comme on dit, je suis quelqu'un qui a la foi. Puis, chaque chose a une raison d'être. Mhm. Chaque chose nous apporte quelque chose. Étant aussi, moi j'aime beaucoup les énergies. Je cherche tout le temps le positif de quelque chose. Ouais. Je vais dire que, voilà, 10 ans passés, là, j'en voyais pas de positif. C'est ça. Même si j'étais une personne positive, je me disais, pourquoi moi? Mhm. Ils disent, ah, tu vas en avoir assez, c'est juste, tu es capable, là, tu n'en mettras pas plus qu'il faut dans ton assiette, mais je dis, mon assiette, là, elle était déjà trop pleine, puis elle a débordé. Mais ça m'a permis d'explorer d'autres choses, mes forces intérieures. J'ai fait de la peinture, j'ai été pour me libérer de ces émotions-là. J'ai aussi pris des cours de Reiki. J'ai pris des cours de réflexologie, tout ce qui était par rapport à l'énergie. Ouais. Je me sens connectée avec l'énergie. Alors, j'ai plongé dans ce domaine-là. Pour les enfants, on va dire, pour mon fils, lui aussi, il est un petit artiste. C'est un enfant où ce que l'énergie, il commence à le découvrir. Mais aussi, lui, quand il a eu besoin d'aide, on a fait aussi affaire avec le Centre psychosocial de Vanier. Okay. C'est un service gratuit et puis qui aide justement les enfants de tout âge à vivre et puis à libérer leurs émotions pour être capable de gérer leurs émotions et à dealer avec. C'est important ça, puis je te remercie de partager ça parce que oui, c'est une bonne ressource qu'on n'y pense pas, que les enfants continuent à vivre ces émotions-là, même s'ils étaient jeunes ou si c'est plus tard. Alors, merci beaucoup, Lorraine, de partager ton histoire. C'est important d'en parler. Et pour tous ceux qui veulent continuer à en parler, vous pouvez toujours suivre ma page Facebook. On va pouvoir en parler beaucoup plus, aller chercher vos ressources et trouver votre force, trouver ce qui vous intéresse pour vous aider à surpasser ces épreuves-là. Alors sur ce, je vous laisse et on se revoit bientôt.